C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, Marine Le Pen. Vous êtes, pardonnez-moi, Marine Le Pen. J'ai regardé vos comptes. Vous n'avez plus une thune. Non, vous n'avez plus une thune. Vous allez vous faire appel aux Français, c'est ça, pour financer le parti, c'est cela, Marine Le Pen ? Madame, j'aimerais vous dire une chose. Madame, je vais passer, ça démarre dès maintenant. La campagne, ça démarre dès maintenant. Je vais passer parmi vous, grâce à la générosité de Monsieur Béliard, n'est-ce pas? Monsieur Béliard, voilà. Attendez, oui, Monsieur, oui, Mme Roche, oui, Mme Roche, s'il vous plaît, merci. Monsieur Cabrol, Mme Benquet, faut banquer, Mme Benquet, faut banquer. Monsieur Donat Vidal-Revel, la petite Gabelle, assis dans Donat, il y a donné, hein, c'est ça, voilà. Écoutez, je vais lancer un grand emprunt national, ce grand emprunt national avec un taux à 5%. Vous vous rendez compte que c'est 10 fois le taux de la caisse d'épargne. Oui, vous allez rembourser 10 fois 5%. Non, je vais rembourser. Non, attendez, que ces choses soient claires. Je vais rembourser 5%, n'est-ce pas 5%. Attendez, je suis perturbé parce que... Oui, j'ai remboursé 5% de la somme prêtée. Et voilà. 5%, c'est 10 fois plus que ce que j'ai remboursé à mon père, sachez-le. Voilà. Attendez, pardonnez-moi, je n'ai pas les éléments. Pardon, je suis un peu perturbé. Pardonnez-moi, je n'ai pas tous les éléments en main. Pardonnez-moi, parce qu'en fait, je vais tout vous dire. En fait, j'étais en train d'écrire. J'ai reçu votre SMS un peu scabreux, hein, je me permets. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre Jolie métisse, elle disait, ouais. Oui, notamment. Attendez, 2 secondes, je pédale un peu dans la choucroute. Oui, ça s'entend. Alors Ça s'entend, oui, voilà, parce que j'arrive pas à télécharger, voilà. Ça y est, c'est bon. Alors, oui, non, je suis perturbé parce qu'on m'a envoyé les comptes de la Société Générale et je vois que j'étais dans le rouge, donc bon, je suis un peu perturbé. Non, mais attendez, je reprends la main. Comment j'allez-vous gérer la France? Vous n'avez pas, vous n'avez pas su gérer la France. Oui, écoutez, ce petit discours, je vous le laisse. Hein, dis donc, jolie métisse, tu laisses me parler comme ça? Non, je suis plus là. Ça ne se fait pas, jolie métisse. Marine Le Pen, vous pensez être candidate jusqu'au bout? Ah, c'était ça le but de votre interview. Il fallait le dire dès le début, Mme Mabrouk. Hein, tout ça pour m'empêcher d'être candidate. Je crains que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, je fais le rire naturel du Joker. À vous, Madame Julie. Ah ben voilà. Merci à toutes les deux. Oui. Allez, on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard. Vous voulez bien? Je suis là. Oui, bonjour à tous. Pardonnez-nous pour ce petit cacafouillis. Écoutez, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé la création d'un numéro dédié à l'accompagnement de tous les handicapés. Bien, on lui dit bonne chance pour les sourds, les muets et les manchots. L'autre info, ce sont les chercheurs chinois qui confient que le coronavirus pourrait être plus dangereux que prévu. Mais c'est ce qui est pire, qu'est-ce qui est pire que faire des morts? Vous savez, qu'est-ce que Coluche, plus blanc que blanc, plus mort que mort, on ne sait pas trop. Il faut nous expliquer parce qu'on ne voit pas bien à quoi ça correspond. Et puis, dernière info, la nourriture. Ça me concerne de près. La nourriture dans les cantines scolaires. Avec la bouffe, on ne plaisante pas sur Europe 1. La cantine scolaire, la bouffe n'est pas toujours ce que l'on croit. Et ce matin, on a rappelé que vous pouvez déjeuner à la cantine de nos enfants. Si, Gabriel, vous pouvez manger à la cantine aux enfants. C'est un droit, on a le droit. Si Gabriel Matzneff, il mangeait tous les midis là-bas, donc c'est que vous avez le droit. Sans doute par amour du cordon bleu. À vous, Julie. Ah oui. J'ose pas, mais on a parlé du sauté de veau tout à l'heure. Bon, arrêtez, ne rajoutez pas. Pas mal. Je regarde, je jamais de côté, au frigo. Allez, alors on en vient à Emmanuel Macron qui recevait hier les députés de la majorité après la bourde sur le congé de deuil parental. On est avec le président. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour surtout à mes super députés qui m'écoutent ce matin. Ah là 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 là, quelle chance de
de les avoir. Oui, je les ai reçus hier pour leur dire que j'avais été maladroit de leur dire qu'ils avaient manqué, pardonnez-moi, d'humanité sur cette affaire. Dans cette affaire, bah oui, ils ont été loyaux. Vous leur demandez de ne pas voter une loi, ils ne la votent pas. Hein, c'est gonflé quand même de leur reprocher leur obéissance. Hein, non, ce que vous avez écoutez, fait. tout ça, même Julie, tout ça c'était un malentendu. J'avais dit à Muriel Pénicaud en charge de ce dossier, dis-leur de voter ce truc. Elle a essayé de leur dire, mais c'est quand elle parle, on ne comprend pas toujours. Allez. C'est un petit peu la denrée dans la soupe aux choux, vous savez. Vous ne croyez pas, je vous vois dubitatif. Attends, vous exagérez là. Si, elle est là. Muriel, oui, viens me voir. Oui, parce que c'est mon projet tout de suite. Alors, oui, je vous explique cette loi. Effectivement, nous avons... Parce que... Bon, on va prendre un exemple. Il y a un député qui vote, il dit il appuie sur le bouton, et le député, et hop, mais il dit qu'il veut le contraire. Et alors là, ça change tout. Alors hier, c'est ce qu'on leur a expliqué. Oh la pauvre, arrête. Voilà, si vous avez capté quelque chose... Vous êtes donc plus fort que 350 députés de En Marche. Donc voilà, tout ça, je crois que c'est surtout un gros malentendu, oui, tout ça. C'est ça, oui. D'ailleurs, depuis, on a proposé 3 semaines de congé après le décès d'un enfant. Hein, Muriel, un la denrée. Oui. Prenons un exemple. Si on perd un enfant, alors ça compte pas. Si on le perd juste au supermarché, ça compte pas. Si on est un couple, même un couple homosexuel, hein, mais même si c'est pour faire des enfants, hop, 3 semaines, sauf si on le retrouve au rayon des bonbons. Oh putain, ça me donne mal au crâne, la Muriel. Oh, bah écoutez, on vous laisse, allez vous reposer, monsieur le président. Merci. Un reportage de BFM TV révèle qu'à l'Élysée, on craint une candidature inattendue à la présidentielle. Vous savez, un petit peu comme celle de Coluche en 81. Alors la chaîne a interrogé un membre du gouvernement. Il confie qu'une des hypothèses les plus redoutées serait Cyril Hanouna. Bruno Le Maire, vous voulez réagir? Oui, bonjour mes petites beautés. Bonjour les chéris. Salut ma Juju. Salut mon Mathieu mon Mathieu Béliard. Écoutez, il n'y a pas de débat. Hein. Personne au gouvernement ne craint une candidature de Cyril Hanouna. Ah bon. Au contraire, une telle candidature serait positive. Je pense qu'elle ouvrirait le débat. Sauf qu'il est très suivi, hein, Cyril Hanouna. Et si jamais sa candidature devenait sérieuse, hein, pour vous, ce serait pas un problème? Non, écoutez, non. Écoutez, si les Français suivent Cyril Hanouna, c'est qu'il répond à certaines de leurs angoisses. Certainement, il faut comprendre ce message. Après, il aura évidemment besoin de personnalités politiques autour de lui pour appuyer sa démarche. Même si c'est vrai que Mathieu Delormeau ferait un excellent ministre de la Culture, à n'en pas douter. Et à l'intérieur, est-ce que vous verriez une différence réelle entre Christophe Castaner et Benjamin Castaldi? Ah, Castaner, Castaldi? Oui, nous avons travaillé toute la nuit pour former ce gouvernement. Mais voilà, comme Premier ministre, il faudrait quelqu'un à côté de lui de rôder à la vie politique. Ah ouais, je vous vois venir. Hein. Vous pensez à vous, peut-être, hein? Non, écoutez, non, ne pas recommencer, Mme Jules, c'est pas de votre niveau. Hein, je ne suis pas dans une démarche personnelle. Même si c'est vrai que j'ai déjà mis des nouilles dans mon slip ce matin. Oh là là. Et j'ai appris la danse des sardines. Ce sera, écoutez, de toute façon, un baba de tranchée. Même si ce serait la grosse darka d'être Premier ministre, je ne suis pas en rassera dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oh, dis donc, il regarde Hanouna, lui, là, Bruno Le Maire. Oh putain, si avec ça, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Ah, si ça foire, je vais plus savoir quelle pompe cirer. Là. Oh là 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 là. Merci Bruno Le Maire, c'est bon. Hein. Allez, on parle des 80 km sur les routes qui ont permis d'épargner 334 vies en 18 mois, a assuré le délégué à la sécurité routière. On va en parler avec Édouard Philippe. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, madame Julie. Non, je vous en prie, restez assise. Ah, mais j'allais pas me lever. Hein. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu le problème. Personne se bouge pour me remercier. Hein, ça, il y a du monde pour dire oui, Édouard, qu'est-ce que tu nous emmerdes à baisser la vitesse sur les routes? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, madame? Oui, Emmanuel Macron avait dit à l'époque, les 80 km/h, je n'y suis pour rien, c'est mon Premier ministre, c'est une connerie, ce n'était pas dans mon programme. Oui, alors excusez-moi, je m'excuse que ma connerie ait sauvé 334 vies. Quand je pense à Mamadou Kassama, excusez-moi, mais ça me
Ça me rend en colère. Quel rapport avec Mamadou Gassama? Rappelez-nous Mamadou Gassama. C'est cet homme qui a vu un enfant qui allait tomber d'un balcon et qui lui a sauvé la vie en grimpant. Hein. Le gars, il a sauvé une vie. Une vie. Hein. On lui a filé la Légion d'honneur et Macron l'a reçu à l'Élysée. Hein. Moi, j'ai sauvé 334 vies. 334. Ça fait 3 mois que j'attends que Macron me reçoive dignement à l'Élysée. Donc j'ai envie de vous dire un petit peu merde. Bon, écoutez, ça viendra, il va vous recevoir. Courage, Édouard Philippe, en tout cas. Si. On a coupé le texte hier, mais on le retrouve aujourd'hui. Vous vous souvenez, Stéphane Bern? Oui. Stéphane, bonjour. Alors, vous avez consacré un secret d'histoire au prince Philippe, l'homme qui a épousé la reine d'Angleterre en 1947. Bonjour Stéphane. Oh, oui, quel plaisir de vous retrouver. Enfin, j'étais tellement meurtri d'avoir été coupé hier. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, donc revenons au prince Philippe, pépère d'Angleterre et marié à mémère d'Angleterre depuis 1947. Cela fait 73 ans qu'il ne fout plus rien, que c'est un homme au foyer. Ben oui, c'est un bel exemple d'homme qui s'est effacé au profit de son épouse, c'est bien. Oui, enfin, effacer au profit de son épouse, tu parles, c'est une belle michto, la Philippe. Oui. Oh, ça serait une femme de footballeur, on se moquerait d'elle, mais là, un mari de reine, personne ne dit rien, voilà. Non, mais ça fait 73 ans. 73 ans qu'il se la coule douce et que c'est mémère qui fait bouillir la marmite. Alors, à 98 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre sa retraite. 98 ans, oui. Alors du coup, je sais ce que j'ai fait. Je n'ai surtout pas montré ce numéro de Secret d'Histoire à mon bon ami Emmanuel Macron. Écoutez, il était capable de foutre l'âge pivot à 97 ans. Oui, vous avez bien fait alors. Allez, merci Stéphane Bern. Je vous embrasse. Allez, on n'en a pas reparlé, mais Didier Gallagher a démissionné ce week-end de la Fédération des sports de glace. Philippe Candeloro, cette démission pour le patinage, c'est un nouveau cycle en quelque sorte. Ouais, hein? De quoi que c'est un nouveau cycle? Non, un nouveau cycle, non, j'en ai pas besoin, moi, on va pas faire devenir une fédération de vélo, hein. On a fait quand même toujours du patin, hein. Tu rigoles, toi, t'as déjà essayé de faire du vélo sur de la glace? Non, chacun son sport. Hein. Non, mais je voulais dire, non, je voulais dire maintenant, il faut reconstruire la fédération, vous pourriez en être le pilier. Ouais, non, moi je veux juste faire rayonner le patinage, c'est pour ça que si les gens ils veulent voir Holiday on Ice, mon spectacle en ce moment il reste des billets. Ah oui, non, je le dis puisque l'antenne, le micro est ouvert, c'est fait pour ça aussi. Hein. C'est génial. Ouais, non, faut aller le voir. Je patine en cuir. Ah ouais, il y a du goût, Il y a 50 danseurs, moule burn à paillettes. C'est un super cadeau de Saint-Valentin. Si on aime le cuir et les moules burn à paillettes, c'est un super cadeau. Les moules bornes, hein, les moules. Je crois qu'on va prendre des places pour Julie. Oh la Julie. Je vais vous prendre 2 places. À tous les coups, elle va aller voir le concert d'Angèle. Ouais, nous aussi, Angèle sur la glace. Hein. Magnifique. Non, mais non, Philippe, pour la présidence de la fédération, vous pourriez vous jeter à l'eau? Non. Ouais. Oh, écoute, non, pas tout de suite. Il faudra attendre que la glace ait fondu. Je vois pas l'intérêt d'aller patiner sur de l'eau. La Julie n'est pas trop réveillée ce matin. Hein. Elle a des questions bizarres. Hein.